sacré de votre solidarité, fièrement dans votre souveraineté, dans au pays. Kasumba Lessa a vibré au rythme de la parole du talent oratoire ce vendredi 24 avril 2026. La grande finale du concours d'éloquence, première édition, organisée par l'émission Ne touche pas ma jeunesse, s'est tenue à partir de 15h juste dans la salle de fête du bâtiment du pied de l'église de Jésus-Christ des Saints derniers jours. Ils étaient 5 finalistes à monter sur scène pour défendre leurs idées avec conviction, éloquence et assurance. Au pays, nous avons un talent extraordinaire, un talent national, un talent presque olympique. Auguste Assemblée, vous venez d'assister ici à une narration selon laquelle les citoyens sont des responsables, en disant qu'ils doivent premièrement changer de mentalité. Mais il faut distinguer clairement, empêcher une critique et empêcher un appel à la violence. Interdire un débat et empêcher un discours de haine. Ce n'est pas la même chose. L'un détruit la démocratie, l'autre protège la société. La question qui nous est posée, elle est de savoir si nous devons limiter la liberté d'expression pour préserver la paix. Mais moi, je réponds ici et devant vous, haut et fort, en criant qu'on n'obtiendra jamais une véritable paix au prix du silence. Car le silence ne garantit pas la paix. Mais le silence crée une illusion. Et en apparence, tout semble calme, mais en réalité, les tensions grandissent jusqu'à boum, exploser. L'injustice ne signifie que par deux choses. La main qui la commet et le silence qui la regarde. L'histoire nous enseigne que les grandes injustices ont prospéré parce que trop de personnes ont choisi de se taire. Le silence protège l'injustice. À l'issue de cette joute verbale, riche en arguments et en émotions, deux candidats se sont particulièrement distingués. Enoch Chungomba, étudiant de l'Université protestante d'Afrique, et Adassian Kekou Licheka de l'Université de Lubumbashi, extension de Kasumba Lessa. Le premier est réparti avec un ordinateur portable, tandis que la seconde a reçu un téléphone Android, récompensant ainsi leurs brillantes prestations. Tous les finalistes n'ont pas cependant de mérité. Ils ont été honorés par des médailles, remises par les sous-prophètes de Sakanya, Benoît Chisambou, représentant de l'autorité urbaine de Kasumba Lessa. Dans un geste symbolique fort, il a également procédé à la décoration des organisateurs, saluant leur engagement en faveur de la jeunesse. Prenant la parole, Jean-Baptiste LDS, coordonnateur de l'émission organisatrice, a livré un discours profond et inspirant qui a marqué les esprits des invités, étudiants et participants venus nombreux assister à cette finale. Ce soir, nous ne célébrons pas simplement une finale. Nous célébrons un rêve devenu réalité. Au commencement, il n'y avait rien. Rien d'autre qu'une idée. Une conviction profonde, celle de croire que la jeunesse de Kasumba Lessa mérite d'être écoutée. Un remerciement tout particulier à M. Clément Mako Kitenge de la fondation CMKH qui, à travers sa fondation, a offert un ordinateur portable pour le premier lauréat de cette première édition des concours d'éloquence. Excellence, Monsieur le sous-prophète qui représente le maire de la ville, André Kabamba Kamonia, votre accompagnement et votre soutien financier n'a pas été un simple geste administratif. Ils ont été un acte pour répondre par ses mots, par son courage, par son intelligence. Son discours a rappelé l'importance de la parole comme outil de transformation sociale et d'éveil des consciences citoyennes. Ce discours a été rendu possible grâce à l'appui financier de plusieurs partenaires. Pour citer son
Excellence Maître André Kapampa Kamonia, maire de la ville, ainsi que la Fondation Clément Mako Kitenge Hirondelle, qui a offert un ordinateur portable aux lauréats. Mesdames et messieurs, au nom du président de la Fondation Clément Mako Kitenge Hirondelle, que j'ai l'insigne honneur de représenter ce soir, surtout à l'occasion de cette grande finale organisée par l'émission Ne touchez pas à ma jeunesse. Ne touchez pas à ma jeunesse, ce titre est un cri, une promesse, un engagement. Ce soir, vous l'avez porté par la force de vos mots. L'éloquence, c'est le pouvoir de convaincre, de défendre, mais aussi de bâtir. Et en voyant ces finalistes ici, présents au devant de vous, nous avons la preuve que la jeunesse de notre pays refuse de se taire et choisit de s'exprimer avec intelligence et courage. Le jury de la compétition, décrit comme impartial et rigoureux, a évalué les prestations avec professionnalisme en se basant strictement sur des critères définis à l'avance. Au-delà de la compétition, l'événement a aussi été un moment fort de célébration culturelle, ponctué par des prestations de danse et des récitals d'islam. Cherchant l'amour de sa vie, je me suis trouvé sur une belle créature. Je me disais peut-être qu'il y a une créature qui m'a permis de dire quelque chose que moi je n'ai pas. Puis même dire à ma mère, je ne sais pas si peut-être je la connais. Il s'y est dénoté que ce concours a été officiellement déclaré ouvert par le maire de la ville représenté pour la circonstance. En ces jours de la grande finale du concours d'éloquence des étudiants de Kasumbalesa, comme l'a dit Montaigne et Confucius, nous sommes à la célébration de la parole comme outil de liberté, d'équité et de réflexion citoyenne. Au nom de Monsieur le maire de la ville, Maître André Kapampa Kamonia, j'invite les candidats à surprendre, à oser, à s'exprimer avec sincérité et passion. C'est par ces mots que je déclare ouvert officiellement la grande finale du concours d'éloquence des étudiants de la ville de Kasumbalesa et je vous remercie. Les organisateurs satisfaits du succès de cette première édition ont rassuré le public quant à la tenue prochaine d'autres concours d'envergure, toujours dans le but de promouvoir le talent, l'expression et le leadership des jeunes.